Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 4 décembre, il est beaucoup plus tôt que pour le dernier vlogmas parce qu'il est à peu près midi et je ne suis qu'impatience à l'idée d'ouvrir la 4e case du calendrier de l'Avent de Lucie. Donc on ne va pas attendre plus longtemps et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on est toujours avec ce formidable carton et ce formidable calendrier de l'Avent Inception, n'est-ce pas? Et la 4e case qui se trouve juste là, encore une fois, le petit papier brillant et le petit bonbon qui doit peut-être être le même qu'il y a quelques jours, mais qui était très bon, donc je suis ravie. Le petit papier dit chat, puisque c'est notre thème du jour. Petit goodie tout doux comme un chat et qui tient presque aussi chaud. Et il y en a un deuxième, j'ai pas su choisir, donc tu as 2 paquets. Oh oh. Donc 4, et du coup il y en a un deuxième. On est sur 2 paquets très différents pour le 4. Tu vois, c'est marqué chat 2, donc on va commencer par chat tout seul avec un très mignon dessin de chat, n'est-ce pas? J'ai des petites chaussettes. C'est des petites chaussettes avec effectivement des très mignons chats dessus qui sont assortis à la couleur du bonbon du jour. Si ça c'est pas un sens du détail incroyable, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air formidable. Les chaussettes comme ça, c'est un petit peu la vie en hiver, c'est parfait. Elles sont extrêmement douces, ça va être incroyable. Et le deuxième paquet, puisque du coup le fun ne s'arrête pas ici, plutôt en mode carnet, papeterie. Oh, ça a l'air si mignon. C'est un calendrier 2025 qui a l'air beaucoup trop mimes, beaucoup trop mimes. Voilà, ça va être formidable. Je vais trouver un endroit pour l'accrocher. J'en ai déjà un pour mon bureau, mais je vais lui trouver une utilité, ça je n'en doute pas. Et alors la question c'est qui est responsable de ces petites mignonneries? J'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom sur ce calendrier ou dans le paquet. Je viens de vérifier, donc je vais demander à Lucie et je vous le remettrai en barre d'infos ou je ne sais pas pour que vous puissiez avoir accès si jamais. En tout cas, je suis absolument ravie de ces 2 petites mignonneries. Merci beaucoup Lucie, c'est beaucoup trop cool. C'est la tradition maintenant, c'est mûr encore mais pour très bon. Et du coup, tant qu'à être dans l'ouverture des calendriers de l'Avent, je reprends celui de Nuo pour le petit 4. Je sais pas ce qu'il sent dans ce calendrier, mais ça sent toujours très fort et toujours très bon. Un peu genre le karité, un truc comme ça. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas déballé ce qu'il sentait. 4. C'est un des paquets les plus gros, mais c'est un des paquets les plus légers aussi. Et c'est pas ça qui sent en tout cas. Kushmiti Sleep Ritual, c'est donc un rooibos verveine arôme naturel de mangue enrichi en extrait de mélisse. En tout cas, il y a une vingtaine de sachets, je pense, plutôt pas mal, emballés dans l'emballage. Ça sent très bon. Bon, ça se tente. Je sais pas si ça va m'aider à passer des nuits incroyables, mais en tout cas, ça sent très bon. À suivre. Donc, c'en est tout pour les calendriers de l'Avent du jour. Merci encore une fois, Lucie, pour ces mignonneries, c'est beaucoup trop chouette. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous raconter, si ce n'est que hier soir avec Lucie, on a continué Katie de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, qui comme d'habitude est absolument de toute beauté. C'est ma seule lecture en cours à l'heure actuelle et voilà, sans commentaire, mais encore une fois, je pense que je vous reparlerai de mon rythme de lecture qui est plus ou moins sympathique actuellement. Bref. Toujours est-il qu'on lit Katie avec Lucie, je crois que ça fait 2 semaines qu'on est dessus. À notre plus grand malheur à toutes les deux parce qu'on aime beaucoup ce qu'on lit et que ça se lit tout seul, mais je suis fatiguée, elle est fatiguée, on est fatigué, c'est un petit peu compliqué, mais c'est très chouette. C'est beaucoup plus dark que les autres Michael McDowell que j'ai lu, à savoir Blackwater et Les Aiguilles d'Or. Là on a un personnage de Katie qui est extrêmement étrange, fascinante d'un certain côté, mais très sombre et très mauvaise dans le sens propre du terme. C'est c'est carrément l'antagoniste du récit et on a d'autres personnages qui sont beaucoup plus bons, en tout cas présentés comme tels, qui ont vraiment ce côté bonté à proprement parler. Et c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup la plume de l'auteur que je trouve extrêmement fluide, extrêmement enveloppante. Il y a ce côté un petit peu murder mystery, même si c'est pas tout à fait ça non plus, parce qu'il n'y a pas tant de mystère autour des meurtres, on sait très clairement qui est responsable, mais c'est plus dans la façon dont c'est présenté et dans l'enchaînement des situations. Il y a quand même ce côté enquête et ce côté étrangement cosy, en tout cas quand on a des personnages qui sont plutôt positifs. Et voilà,
je passe un très très bon moment. Il y a un certain nombre de trigger warnings, notamment en termes de violence et de choses pas forcément sympathiques. Très clairement, ça s'ouvre sur une scène de violence animale qui est pas forcément hyper cool à lire. Donc voilà, c'est toujours bien d'être prévenu, je savais à quoi m'en tenir, mais dans tous les cas, j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant, j'ai très hâte de poursuivre. Il nous reste un tout petit peu plus d'une centaine de pages, donc avec un peu de chance, on le termine aujourd'hui, ou en tout cas cette semaine. C'est un de nos objectifs et je tâcherai de vous en reparler quand on aura continué, mais en tout cas voilà. J'aime toujours autant l'auteur, j'ai eu d'excellents retours sur sa nouvelle sortie, Nuit froide sur Babylone ou quelque chose comme ça, qui a l'air incroyable encore une fois. J'ai très hâte, mais déjà on va tâcher de terminer celui-là. Voilà pour le tout petit update de cette toute fin de matinée. Je vais aller manger, je vais aller monter les reels short des calendriers de l'Avent d'hier pour que ça soit bon pour cet après-midi. Et après je pense que ça va être relativement tranquille cet après-midi, mais je vais tâcher de vous filmer quelques plans si j'arrive, s'il y a des choses intéressantes à vous montrer, et je vous reprendrai un petit peu plus tard du coup. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est juste 21h. Ça a été une journée extrêmement chill. Je suis pas sûre de vous avoir filmé grand chose parce que j'ai tranquillement glandouillé et c'est formidable et ça fait pas de mal. J'ai tapé ma meilleure sieste, ce que je vous recommande à 3000%. Ça fait beaucoup de bien les moments où vous en avez l'occasion. Bref, toujours est-il que j'ai pas des choses extrêmement intéressantes et absolument incroyables à vous raconter. On n'a pas continué Cathy encore avec Lucie aujourd'hui, mais je pense qu'on va s'y coller ce soir et avec un peu de chance, on va le terminer et je vous en reparlerai lors d'un vlogmas ultérieur. Je pense que je pourrais vous reprendre potentiellement ce week-end, ce sera peut-être un petit peu plus intéressant. On verra, en tout cas, j'ai très hâte de le finir et je ne manquerai pas de vous dire ce que ça a donné. Et la dernière petite chose que je voulais vous parler avant de clôturer cet encore une fois tout petit vlog, c'est pour le défi de l'Avent du jour, donc pour ce 4e vlogmas, il était question de vous donner 3 de nos meilleures idées cadeaux ou de nos meilleurs cadeaux livresques. J'ai relativement réfléchi, mais c'est allé assez vite globalement. La première chose, c'est une édition collector, soit d'un des livres préférés de la personne dans une édition qu'elle ne possède pas encore. Je pense que ça fait toujours plaisir, d'autant que ça montre que vous vous intéressez un petit peu à ces lectures et c'est toujours très chouette. Ou tout simplement un de vos livres préférés, pourquoi pas en édition collector s'il existe. Encore une fois, c'est très cool de partager les goûts des uns et des autres et de pouvoir en discuter ensuite. Ça fait partie, je trouve, du cadeau et c'est encore plus chouette. Donc voilà, une petite idée. La deuxième, qui est assez classique dans le genre, mais qui encore une fois ne fait pas de mal de rappeler, c'est la liseuse, parce que c'est pratique, parce que c'est relativement économique et que voilà, en vacances ou des choses comme ça, c'est toujours cool. Je vous dis ça en sachant que je lis extrêmement rarement en numérique, mais j'ai une liseuse depuis des années et je suis très contente de l'avoir parce que pour certaines fois c'est plutôt très pratique. Donc voilà, dans tous les cas, alors sauf si la personne ne lit jamais en numérique, mais sans avoir essayé, c'est un petit peu difficile de le dire. Dans tous les cas, il y a toujours un moment où ça peut être utile et pratique, donc voilà. Encore une fois, c'est un cadeau plutôt chouette. Et le dernier que j'affectionne particulièrement parce qu'il regroupe plusieurs passions, c'est le Book Nook ou l'espèce de maquette miniature. Il y en a plein de toutes sortes ces derniers temps qui sortent et c'est très bien parce que ça peut être mis en décoration dans les bibliothèques. Donc ça rassemble le côté livresque et le côté manuel et le côté minutie, etc. qu'on relativement souvent, en tout cas, les personnes qui peuvent aimer lire, etc. Donc potentiellement vous faites d'une pierre deux coups. En plus, on peut les faire en écoutant des livres audio. C'est absolument formidable. Voilà pour ces 3 petites recommandations et des cadeaux qui sont largement validés de mon côté. N'hésitez pas si vous en avez d'autres en commentaire. C'est toujours très chouette de voir un petit peu d'émulation à ce niveau-là. J'en profite pour vous remercier énormément pour votre accueil du calendrier de l'Avent de défis sur Instagram. Il y a énormément de partage en story et c'est trop chouette de découvrir toutes vos réponses à ces défis. C'est vraiment extrêmement cool, donc merci beaucoup. Merci pour tous vos retours sur le vlogmas précédent qui, encore une fois, était tout petit mais a priori vous a bien plu. Je note le succès des plans d'escalade, je vais tâcher d'essayer de les refaire pendant les séances que je referai probablement
au cours du mois. Encore une fois, merci énormément pour tout ça. C'est encore pas un vlog extrêmement long, mais ça va me faciliter la tâche au montage, c'est déjà ça de prix. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle soirée et je vous dis du coup à demain.